Bonjour à tous, vous écoutez l'entretien de lancement du mouvement national catholique. Ici Florian Rouanet et je suis en présence de deux personnalités, à savoir Monsieur Bruno Héroux, bonjour, et également Monsieur Quentin Douté, bonjour, dont nous allons vous exposer les fonctions, en commençant par le président, donc Monsieur Héroux, si tu peux te présenter. Tout à fait. Donc Bruno Héroux, président du mouvement national catholique tout nouvellement créé, et l'un des 4 membres fondateurs de cette association politique, dont 3 sont présents ici aujourd'hui. Et donc Monsieur Quentin Douté, secrétaire général du mouvement national catholique nouvellement créé par mon ami Bruno Héroux. Et moi, Florian Rouanet, je serai le porte-parole et le 4e absent. C'est Guillaume Aguilé, chargé des relations avec la presse et avec les autres mouvements politiques. Donc présentons pour commencer la ligne du mouvement national catholique, en quoi c'est un mouvement, quelles sont les idées portées par celui-ci et les objectifs, pourquoi son existence, et toutes ces questions que peuvent se poser les internautes et potentiels adhérents. Tout à fait. Alors pourquoi avoir créé un nouveau mouvement politique? On est un milieu quand même avec pas mal de structures qui existent, qui sont parfois difficiles à dissocier d'ailleurs idéologiquement, et même sur le point de vue des activités. Le mouvement national catholique a son identité dans son nom propre. Nous sommes nationaux catholiques et nous sommes le seul mouvement politique de la famille politique de droite nationale et nationaliste à être national catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va refuser un alignement systématique sur la plupart des partis dits de droite ou d'extrême droite ou de droite nationale, qui est en général une politique de droite sioniste, un positionnement de droite sioniste, sans être non plus une droite cosmopolite, un parti cosmopolite. Nous, on a vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont dans notre nom, qui est très explicite. Nous sommes nationaux et catholiques, nous sommes attachés à notre nation, à notre identité, à ce que nous sommes intrinsèquement, donc des Français blancs, et des catholiques, donc des Français qui sont sous l'égide de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de mouvement politique qui se réclame de la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Et donc nous, on est ce mouvement-là, le mouvement des nationaux, des Français et des catholiques, pour défendre notre race, notre terre, notre religion, nos libertés, finalement notre modèle de civilisation, face à tous les agents de l'anti-France, qui sont également des agents anti-blancs et des agents anti-catholiques, systématiquement. Et donc le but, ça va être de porter ces idées-là, de porter ce discours-là, à tous les moyens à disposition d'un mouvement politique, de l'éditorial jusqu'à l'élection. Voilà en gros l'idée. Très bien. Tu as commencé un peu à le détailler, mais qu'est-ce qui distingue du coup le mouvement national catholique des autres panels de propositions qu'il peut y avoir au sein de la droite nationale au sens large? Une question pour toi Bruno, mais également Quentin. Je vais commencer si tu le permets. Pour moi vraiment le principal c'est le Christ. On ne cache pas le Christ dans la poche de la sphère privée ou de la volonté d'être absolument non confessionnel pour fâcher personne. Nous considérons que si quelqu'un est fâché avec le Christ, c'est son problème à lui. Ça ne doit pas être le problème des Français qui sont engagés pour le redressement du peuple et du pays, tout simplement. Donc la différence se situe à ce niveau-là. Mais des fois, le Christ et le catholicisme sont utilisés à mauvais escient pour mettre sous le boisseau d'autres idées, comme par exemple la défense de notre identité. Nous sommes des Blancs, nous sommes attaqués en tant que Blancs par cette République et dans le pays tel qu'il ressemble à ce qu'il ressemble actuellement. Et il faut aussi qu'on défende ce que nous sommes, et qu'on le défende pas de manière crypto-païenne, en idéalisant, en faisant une idole de notre race, mais juste parce que notre race c'est ce que nous sommes, et la seule chose que nous adorons c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et on veut défendre notre religion, notre Seigneur et ce que nous sommes, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc nos libertés, notre façon de vivre, notre art de vivre, ce qu'on a connu, ce qui a toujours été naturel avant que la subversion vienne casser notre société. Tout simplement. Donc cette distinction un petit peu d'affirmer la religion et en même temps une ligne nationaliste et même raciale. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec cette spécificité nationale catholique, c'est-à-dire que justement, on n'a pas peur, contrairement à toute une certaine droite qui a été largement influencée par la nouvelle droite néo-païenne, etc., d'affronter ce qu'on a coutume d'appeler l'état profond. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus très à la mode au sein de la droite de s'en prendre à ce qu'on appelait durant longtemps, et ce qui est de facto des sociétés secrètes.
Eh bien nous n'hésitons pas à rappeler notre position foncière et irréductible à la franc-maçonnerie, dont on veut l'interdiction. Parce qu'on n'admet pas que dans un État sain, un État ordonné, il y ait des sociétés secrètes qui manigancent des choses, qui cachent la liste de leurs adhérents, qui ont une influence politique, financière, etc. De même, dans la même logique, on n'admet pas qu'il y ait des contre-pouvoirs venus de lobbies communautaires, qui ont une grande influence médiatique, financière, etc., qui imposent leur ligne aux Français, alors que ces lobbies sont souvent liés à des États étrangers. Et le but justement d'un mouvement national catholique est aussi de rendre la place qui lui est due à l'État national, à un État au service du bien commun. Et c'est l'État qui lui-même doit faire cet ordre social chrétien qui justement favorise, dans une perspective catholique, qui favorise le salut des âmes, puisque c'est un État temporel saint, un ordre temporel saint, qui favorise, qui permet aux âmes de mieux s'épanouir. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne sont pas catholiques le seraient volontiers, et l'auraient volontiers été sous Saint-Louis, ou même sous Louis XIV ou Louis XV, mais qui aujourd'hui, avec cette influence omniprésente de tout ce qui est réellement la contre-église, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, le lobby sioniste, etc., ces âmes, justement, vont vers la facilité, vont vers le monde, vont vers le matérialisme. La société moderne est matérialiste, hédoniste et athée. Et le but, justement, la chrétienté, c'était fait en élevant les hommes au sens large, c'est-à-dire les femmes aussi bien sûr, vers un idéal, pour les élever vers la vertu, et non pour les avilir dans tous les vices, les avilir dans la pornographie, la drogue, etc., dans la facilité. Donc le but du mouvement national catholique, c'est justement d'aller au-delà d'un certain nationalisme positiviste aussi, qui croit que en mettant de bonnes institutions, une bonne diplomatie, une bonne armée, une bonne économie, on a fait notre travail et que tout va aller mieux après, et que les hommes peuvent être les pires dépravés, les pires vicieux dans le privé, ça les regarde. Non, le but du national-catholicisme, c'est au-delà, c'est ce que justement on appelait la révolution des âmes, ce que notamment Léon de Grelle appelait la révolution des âmes, ça a été le grand apport du mouvement marxiste dans les années 30, et justement c'est cette idée profondément catholique, profondément même thomiste, qui doit être remis au goût du jour, si j'ose dire, c'est-à-dire que contrairement à toute une espèce de droite décadente, là où on va s'extasier devant toutes sortes d'auteurs dépravés parce qu'ils disent quelques mots contre l'immigration, contre l'islam, non, nous, on défend un certain ordre, et un certain ordre moral aussi. La droite, dans le sens originel, non pas dans le sens de la droite libérale, capitaliste, etc., tel que c'était devenu, la droite, c'était l'ordre, la propriété, la religion. Et justement, c'est aussi ces valeurs fondamentales d'ordre, de propriété, de religion, de famille, de défense de la patrie, qui doivent être remis au jour, qui avaient été vraiment associés, qui ont été diabolisés depuis une certaine période, sur laquelle il est interdit de revenir par certaines lois, et qui doivent être remis au goût du jour, parce que tant que ces idées-là ne seront pas dédiabolisées, si j'ose dire entre guillemets, tant qu'elles ne seront pas restituées au peuple, tant qu'elles ne sont pas restituées aux Français, on ne sortira pas de cette décadence. Et c'est cette décadence et ce vide spirituel matérialiste qui nourrit les maux dont se plaignent les nationalistes, dont se plaignent les patriotes même, tous ceux qui trouvent seulement qu'il y a un problème d'immigration, d'islam en France, etc. Les problèmes très évidents, du wokisme, des choses comme ça, des choses ennemis très évidents. Et le lobby LGBT, tous les délires LGBT qui vont très loin, puisqu'ils vont jusqu'à nier la nature humaine. Et toutes ces choses-là ont fleuri vraiment sur les idéologies libérales, communistes, marxistes, etc. Tous ces faux amis, en réalité, communisme et libéralisme sont les deux faces d'une même pièce. Hein. Voilà, c'est une évidence. Et toutes ces idéologies-là, LGBT, immigrationnistes, etc., sont issues de cela. Donc défendre le libéralisme économique, politique, sociétal, etc., et combattre l'immigration parce qu'il y a un danger de l'islam, etc., c'est contradictoire. C'est comme aurait dit Bossuet, se plaindre des conséquences dont on chérit les causes. Donc, on va à la source. Alors évidemment, tous les Français aujourd'hui, la plupart des Français ne sont plus catholiques. Et donc on nous dira que c'est un peu utopique, parce que oui, la plupart des Français vont plus à la messe. On ne convertit pas de force les gens, on est catholiques, on n'est pas d'autres religions, on les convertit en mettant un sabre, etc. Non, nous, il faut vraiment que ce soit une démarche intérieure pour être converti. Mais justement, il faut favoriser cela. Et donc, notre objectif,
c'est justement de leur remettre, à la place du vide spirituel matérialiste qu'il y a, de leur remettre la réalité de ce qu'était la civilisation chrétienne, de restaurer cela, de restaurer un ordre social chrétien pour redonner des valeurs, redonner une morale, redonner des piliers d'une civilisation, des piliers qui se sont effondrés depuis la Troisième République, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis mai 68, etc. Et voilà, c'est vraiment la démarche spécifique du mouvement national catholique qui, je pense, n'est pas vraiment partagée par beaucoup d'autres mouvements politiques. Une ligne de rupture claire, il y a eu pas mal d'éléments d'idées, notamment cette distinction un peu entre les ordres naturels et surnaturels, le fait d'avoir un esprit saint dans un corps saint qui favorisait l'arrivée de la grâce, et puis tout ce genre de choses, oui. Donc, pour détailler un peu ce mouvement national catholique, qu'est-ce qui va se donner comme mission un peu en termes d'activité, de militantisme, j'ose dire d'action pure, mais vous voyez un petit peu l'idée. L'idée, ça va être quand même d'être présent, de se montrer. Tout à fait. Donc si la ligne est radicalement différente de ce qui est proposé actuellement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris le temps et l'énergie de monter ce mouvement politique, les moyens d'action vont être les moyens d'action classiques de l'engagement politique dans un état de droit, avec quelques subtilités tout de même. Les moyens classiques, évidemment, ça va être le militantisme, parce que le militantisme, ça veut dire quoi? C'est pas militer pour le plaisir de militer et de voir des copains, même si ça fait toujours plaisir. Le militantisme, c'est faire passer ses idées au plus grand nombre de gens possible, et notamment à ses compatriotes, ce qui est le but. Donc il y aura évidemment toute la partie militante générale, donc l'activisme via les stickers, les affiches, les tracts, internet, des candidatures aux élections, ou des appels à soutenir telle ou telle action, participer à telle ou telle manifestation, tout ce que le panel politique de base propose, mais en le faisant voilà, exactement. Et avec quand même des subtilités en plus au-delà de la ligne, donc on l'a vu, qui est radicalement différente que ce qui est proposé actuellement dans le milieu. Je parle du milieu en général, évidemment, sans attaquer personne, c'est juste qu'on ne s'y retrouvait pas. Maintenant, on a notre mouvement dans lequel on se retrouve à 100%. Et l'autre subtilité, ça va être viser la formation, l'élévation des gens. Voilà, tu parlais de s'élever, un corps sain, un esprit sain, rediffuser les bonnes idées. Si on ne peut pas convertir de force les gens, comment leur permettre de savoir qu'ils peuvent le faire, qu'il existe une religion, une doctrine, une façon de vivre qui soit moins en adéquation avec ce que propose le système. Et ça va notamment être avec des actes de formation. Je pense à notre charte, je pense à notre programme, toutes ces choses-là qui vont donner aux gens, et notamment aux gens qui vont adhérer au mouvement, qui vont s'intéresser au mouvement, qui vont demander de la documentation, des renseignements au mouvement, eh bien, on va pouvoir diffuser des idées, des propos, des écrits à des gens qui peut-être n'en ont pas. Comme tu le soulignais avec beaucoup d'ironie, effectivement, tous les jours, on leur donne à manger du fait divers, de l'anti-wokisme, de l'antiterrorisme, c'est pas bien, les islamistes qui nous tuent, oui, c'est pas bien, mais voilà, il faut une réflexion. On a pris, c'est dommage parce qu'on sait que le système est mauvais, mais on a intégré dans notre famille politique généralement la façon de faire, le process, on dirait, du système, c'est-à-dire on va réagir le plus vite possible à un fait divers, à un fait d'actualité, à un truc ultra choquant qui crève les yeux de tous les gens sains, qu'ils soient de droite ou pas, et du coup, qu'ils soient catholiques ou pas, et du coup on va perdre la réflexion. On va être des girouettes qui vont suivre les faits divers que soit le système, soit le hasard vont nous donner à manger. Et donc nous, on va avoir aussi, avec le mouvement national catholique, à donner cette opportunité à tous ceux qui s'intéresseront au mouvement, et donc à nos sites, à nos pages, etc., eh bien, une ligne claire. Voilà ce qu'on pense. Ce qui est arrivé, si jamais quelqu'un veut comprendre pourquoi quelque chose est arrivé, il saura que c'est à cause de telle cause racine, que la solution c'est ça, que cette solution va éliminer les conséquences comme les causes, pour rebondir sur Bossuet. En gros, on va fournir du matériel intelligent aux gens. Donc du matériel intellectuel, et ça c'est la petite touche qu'on va apporter en plus qui est liée à notre ligne, parce que la ligne nationale catholique, peut-être t'en parlera Quentin un peu plus tard, mais la ligne nationale catholique a été portée par des éminents penseurs. Personnellement, moi je suis très imprégné du marquis de la Tour du Pin, mais il y en a d'autres, et on a une ligne claire à offrir à un milieu qui parfois est un peu gavé, saturé de faits divers et de combats évidents.
Donc voilà, grosso modo, et tout ça avec les moyens politiques habituels dans un état de droit, évidemment. Donc du collage de stickers à l'arrêt de bus jusqu'à l'élection. C'est ce qu'il faut, c'est merveilleux. Et oui, ces références historiques sont importantes, historiques et doctrinales, donc les catholiques sociaux, la justice sociale chrétienne. On pourrait penser à Rerum Novarum de Léon XIII, par exemple. Bon, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres courants, un peu la contre-révolution en règle générale. Après, on va se nourrir un petit peu de toute cette documentation-là. Je donnerai une nuance, justement, par rapport notamment dans le courant contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que nous, on a aussi cette spécificité par rapport à toute une école contre-révolutionnaire de ne pas être royaliste. Au sens là où, pour nous, tous les problèmes ne vont pas se régler par le fait de restaurer une monarchie. Il se trouve que pour beaucoup, il y a quand même un certain nombre de catholiques français qui pensent ça, notamment de catholiques traditionnels, de catholiques, vrais catholiques. Nous pensons que c'est un peu naïf. Déjà parce qu'il y a l'exemple dans l'Europe, on constate qu'une série de pays d'Europe, qui sont y compris par les plus décadents d'Europe, sont des monarchies. La Belgique est sûrement l'un des pays les plus décadents d'Europe, voire du monde, c'est une monarchie. Le Canada d'ailleurs aussi, puisqu'il dépend de la monarchie anglaise. Donc voilà, enfin, les pays les plus décadents du monde, même je pense, sont tous des monarchies. Donc bon, oui, parce qu'il y a un reste de tradition et on l'utilise. Et on l'utilise en fait pour cautionner tout ça. Donc, ça ne veut pas dire évidemment que la République est un magnifique régime qui préserve contre la décadence. Non, n'inquiétez pas, on ne dit absolument pas ça. On le voit bien en France d'ailleurs. Hein. S'il y avait besoin que d'un seul exemple, ça suffirait. Mais la monarchie n'est pas une panacée en soi. En théorie, aucun de nous n'est foncièrement anti-monarchie, dans le sens où on n'est pas foncièrement contre ce régime. Ce régime a été celui de la France durant très longtemps, ça a été très bien pour la France, hein, ce régime-là, au-delà des défauts ou des erreurs de tel ou tel roi, ce régime était très bon pour la France globalement. Mais aujourd'hui, est-ce que déjà la restauration de la monarchie est vraiment envisageable? Est-ce qu'elle est vraiment réalisable? Est-ce que vraiment les Français seraient prêts à quelque chose comme ça? J'en doute. Est-ce que c'est vraiment le combat prioritaire? Oui, c'est ça, parce que la monarchie, ça s'incarne dans un roi. Des rois qu'on a, bon voilà, on a des prétendants, ils valent ce qu'ils valent, ils sont pas forcément méchants, mais là n'est pas la question. Il n'y en a aucun qui a vraiment, qui paraît avoir l'envergure d'un Saint-Louis, quoi. Ou alors il est bien caché, mais en tout cas, voilà. Il n'est pas en première ligne. C'est ça, mais ou alors ils sont tellement modestes que ça ne se voit pas trop. Mais voilà, c'est une possibilité, je ne veux pas leur enlever leur mérite à chacun, mais on n'est pas à prendre des partis sur les prétentions dynastiques des uns ou des autres. Hein, nous ne sommes pas des juristes du droit royal ou quoi que ce soit, donc toutes ces querelles ne nous intéressent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la France. Et le bien commun, d'ailleurs, au-delà d'une forme de régime. Le but de la politique, c'est le bien commun. Et le problème des royalistes, c'est que souvent, ils font de leur lubie dynastique une sorte d'absolu. De dogme. C'est ça. Comme si le but de la politique, c'était que ce soit le roi légitime qui soit au pouvoir. Donc que ce soit à tout prix un Bourbon d'Espagne ou un Orléans ou tout ça qui soit au pouvoir. Alors qu'en fait, qu'un Bourbon d'Espagne, un Orléans, un Bonaparte ou un Tartampion soit au pouvoir, le but c'est toujours le même, c'est le bien commun. Ils ne sont que des serviteurs du bien commun. C'est tout. Si à un moment ils vont contre le bien commun, eh bien ils n'ont qu'à s'effacer pour faire place à un autre. Mais c'est tout. Le but n'est pas qu'une famille en particulier soit au pouvoir. Et ça c'est vraiment une dérive idéologique du royalisme qui n'était pas, je ne dis pas que l'ancien régime était mauvais ou que les vieilles anciens régimes étaient mauvais, c'est vraiment une dérive idéologique postérieure qui a inversé les priorités et qui a fait justement de quelque chose qui n'est qu'un moyen, il en a fait une fin. La monarchie n'était qu'un moyen, on en a fait une fin. Nous rétablissons les choses dans leur vrai sens, dans le sens thomiste, c'est-à-dire que le but, la fin de la politique, c'est le bien commun. Voilà, la monarchie, oui, ça peut être un outil. Il se trouve qu'actuellement, dans la France du XXIe siècle, est-ce qu'on a cet outil de la monarchie? C'est pas très évident. Est-ce qu'il se présentera dans l'avenir? Peut-être, hein, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, je n'ai eu envie de devenir prophète non plus, voilà, mais aucun d'entre vous. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, ce n'est pas notre combat prioritaire, c'est pas un absolu pour nous. Donc voilà, on peut partager toute une série de critiques évidemment de la Révolution française, de toutes les valeurs de la Révolution française, toutes les impostures des idées de 1789 avec les royalistes. Mais sur la monarchie, on sera plus réservé parce que contrairement à ce que disait toute une école contre-révolutionnaire, à ce que pensait Joseph de Maistre, à ce que pensait Louis Bonald, à ce que pensait Charles Maurras, on ne pense pas que la monarchie soit vraiment la réponse à tout prix. Peut-être d'ailleurs qu'à leur époque, cette position était plus justifiée qu'aujourd'hui. Ils étaient dans leur époque avec leurs choses, mais bon, voilà, nous
on voit les choses telles qu'elles se présentent à nous aujourd'hui, entre Français du XXIe siècle. Nous ne sommes pas en 1820, ou voilà, on est aujourd'hui. En 1820, voilà, il y a les Bourbons étaient au pouvoir, est-ce qu'il fallait les renverser ou pas? Je ne pense pas qu'il fallait spécialement les renverser. Aujourd'hui, les Bourbons ne sont plus au pouvoir, il n'est pas trop prévu au programme qu'ils ne soient nouveaux. Et les sociétés sont plus très homogènes aussi. C'est ça, voilà, il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux. D'urgence. Les enjeux de la restauration de Louis XVIII, tout ça ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. On ne peut pas faire comme si on était en 1814, quoi. C'est pas possible. Il y a des sujets qui, bon, années 30, 40, où on voyait venir un peu des problèmes démographiques ou des choses comme ça, on pouvait le voir, mais là aujourd'hui, 80 ans après... il ne s'agit plus de prophétie. Il ne s'agit plus de prophétie. Non, il s'agit de réalités qu'on constate et auxquelles il faut réagir. Ensuite, voilà, nous n'allons pas répéter ce que le Front National a déjà fait historiquement à Jean-Marie Le Pen durant environ 40 ans, tout ça. Enfin, on peut le répéter encore une fois, mais ça devient des évidences pour tous les Français qu'il y a un gros problème d'immigration en France, qu'il y a un gros problème d'identité en France. Ça, ce sont des évidences qui sautent aux yeux à tous les Français lucides. C'est la première étape de la démarche d'un patriote pour se dire comment se sortir de cela. Voilà, ensuite nous n'avons pas axé tout notre discours là-dessus. On a dit que nous étions contre l'immigration massive, que nous étions pour une remigration, une politique de remigration, et une restriction drastique des flux migratoires. Migration zéro, peut-être pas, parce que peut-être qu'un vieil Hollandais à la retraite pourra s'installer en France, ça c'est pas trop ça qui nous chamboule notre civilisation. Donc voilà, l'immigration zéro, c'est toujours un peu démagogique comme proposition. Mais l'inversion des flux migratoires, la remigration, ça par contre c'est très concret, oui. Il y a un gros problème d'immigration là-dessus. Donc oui, ça fait partie des enjeux. Le désert spirituel qu'est devenu la France, qui est aussi dû d'ailleurs à la crise de l'Église. Bon, nous sommes un mouvement politique, on n'est pas une fraternité sacerdotale ou quoi que ce soit, donc on n'a pas à prendre position sur des positions théologiques, sur le concile, sur la crise de l'Église, etc. Nous devons accueillir au contraire des catholiques de différentes tendances là-dessus. Et d'ailleurs, ce sera un très mauvais genre qu'on commence à prendre des positions sur la crise de l'Église. Donc là-dessus, je vous réponds d'avance à certaines questions qui pourraient se poser sur notre mouvement, de quelle tendance on est, est-ce qu'on serait des vacantistes, traditionnalistes, ralliés, conciliers, on ne sait quoi. C'est un mouvement d'abord catholique, on met le Christ roi au sein de la cité, c'est ça. Nous verrons après les querelles de chapelle. Exactement. Et on soutient la traditionnelle de l'Église. C'est ça, c'est un luxe. C'est pas notre domaine. En tant que mouvement politique, on n'a pas à dire aux gens est-ce que le pape est pape ou est-ce que le concile, tel article du concile c'est mauvais. C'est pas notre sujet. On déplore juste des effets modernistes. Alors, on déplore des conséquences de cela. On pense chacun ce qu'on pense du pape, du concile et tout ça. Mais ce n'est pas à nous de nous prononcer sur cela. Et si on s'y prononce en tant que personne privée ou tout ça, ça n'engagera jamais le mouvement. Ça peut être des positions de personnes privées. Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc que les catholiques qui ne sont pas d'accord avec les opinions qu'un tel professe sur cette question-là ne soient pas troublés. Ils peuvent très bien nous rejoindre là-dessus sans du tout partager nos positions là-dessus. Tant qu'ils veulent rétablir un ordre social chrétien, qu'ils sont catholiques et qu'ils veulent vraiment être catholiques, en fait, favoriser la restauration d'un ordre social selon les volontés de notre Seigneur Jésus-Christ, ils seront les bienvenus, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous sur telle ou telle chose. C'est sûr que c'est un carrefour sur lequel on est attendu, les critiques risquent de pleuvoir, et donc c'est bien de les annuler un peu, en sachant que ce sont des gens en plus qui souvent, de toute façon, ne nous auraient pas rejoints. C'est pas des gens très actifs ou des choses comme ça, c'est Torquemada du... Il faut être bienveillant, il faut toujours y avoir des gens qui veulent être actifs. Ça dépend, oui, il y a deux trucs, c'est vrai. Mais voilà... Il ne faut pas que ça les en se disant ah non il y a un tel a écrit un livre contre les vacantistes, moi je suis vacantistes, je ne peux pas rejoindre ce mouvement, ou alors un tel et c'est des vacantistes, je ne peux pas. Non, voilà, cette question-là, d'autres questions, tout ça sur d'autres questions religieuses, que ça ne vous trouble pas, c'est d'autres sujets. On pourra en discuter si vous voulez en dehors du mouvement ou tout ça, dans des choses en privé, mais ça ne sera pas l'objet de communiquer du mouvement. Là on se concentre vraiment sur la politique, sur la France. En fait. Là, on n'est pas là pour réformer l'Église, on est là pour réformer la France. Exactement. Voilà. Redresser le pays et le peuple. Alors, on a bien besoin. Ça passe par rechristianiser, ça passe par un véritable plan de rechristianisation de la France, que l'État doit aussi prendre en charge, notamment à cause, là on peut le dire quand même, parce que c'est un fait objectif de la démission d'une bonne partie du clergé français, voilà, ça c'est un fait. Donc oui, essayer de prendre les devants pour essayer de rechristianiser la France, de favoriser cette rechristianisation, en restant, on va dire, unitaire sur certaines questions. Et vous avez détaillé, donc un petit peu comme dirait Monseigneur Feu Williamson, c'est dommage, ces courants nationalistes
ce sont des gens sincères et très bien, mais il leur manque l'essentiel et il n'y a pas le Christ au centre. Et en fait, Exactement, nous, oui. c'est vrai que c'est quelque chose qui, en tant que catholique, dès qu'on veut rejoindre un de ces mouvements qui nous parle, bah, il manque Exactement, oui, cette c'est composante. Et sinon, le but, c'est aussi de faire un peu entendre cette voix dans le milieu nationaliste, parce qu'il y a des mouvements déjà très respectables, mouvements nationalistes, on ne peut pas enlever leur respectabilité, qui se font déjà persécuter par le système, c'est toujours une médaille, d'ailleurs, pour des nationalistes. Dommage du vice à la système. vertu. Voilà, c'est ça, c'est exactement cela. Donc, quand quelqu'un a des poursuites régulières ou tout cela, je ne veux pas citer de nom, mais bon, je pense à certains très forts, mais voilà, c'est quand même qu'il sert à quelque chose, c'est quand même qu'il combat utilement le système. Mais notre but est vraiment de porter une voix catholique, qu'eux-mêmes, notamment parce qu'ils ne sont pas personnellement, tout cela ne portent pas, pour faire entendre cette voix. C'est pas une opposition à un tel ou tel mouvement déjà existant. Il ne faut pas que ce soit pris comme si on a fondé ce mouvement-là, c'est pour détruire tel ou tel mouvement politique. On ne veut détruire aucun mouvement politique, on n'a pas du tout ça comme objectif, c'est pas du tout notre démarche. On ne veut pas être non plus un grand parti unique qui dévore tout. Le mouvement national catholique, qui est spécifiquement catholique, c'est qu'il a sa ligne spécifique, ceux que donc les gens qui ne sont pas catholiques, on ne veut pas les enfermer ou les massacrer ou les brûler. Hein. Faut pas non plus caricaturer, c'est vraiment pour porter notre voix et pour porter notre parole dans le milieu. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Et auquel on croit vraiment, puisque comme vous l'avez dit, avec ce néopaganisme un peu triste, où on se fait une mythologie assez culturelle, pourquoi pas, moi aussi j'aime bien m'en faire une, mais ça n'est pas une religion, une morale forte. On n'y croit pas, donc il manque aussi l'essentiel. Donc voilà, national et catholique. Ça peut prendre aussi des formes sur le fait de soutenir les écoles. J'imagine qu'il y a quand même un côté privilégié. Bon, réformer l'école publique une fois au pouvoir, ça c'est certain, mais l'idée un peu de soutenir aussi tout ce qui peut être sous contrat, voire hors contrat plutôt. Et un peu les écoles traditionnelles, traditionnalistes. Tout à fait, le combat il est politique, et en tant que mouvement politique on porte des propositions qui visent à améliorer la situation concrètement. Et concrètement... Tu parlais de formation, et puis il y a même voilà. les familles, qu'est-ce qu'elles ont... Voilà, il faut qu'elles aient accès à des choses. En tant que catholique, la base, c'est d'offrir à nos enfants ce que nous on n'a peut-être pas eu dans ce régime-là, et notamment une véritable éducation nationale catholique, mais surtout catholique pour ces petites âmes, en formation. Parce que, petite parenthèse, les enfants, c'est des pages blanches, c'est des éponges, et à chaque fois qu'on les met face à une contre-vérité, ou face à des gens qui vont mettre de côté la vérité, même forcément sans mentir, mais masquer toute une partie de la vie spirituelle, de la vie de l'âme, eh bien, on va leur faire du mal. Parce qu'après, ils vont atteindre l'âge de raison, puis l'adolescence, puis ça deviendront des adultes qui n'auront d'autre horizon que quoi, la consommation, la propriété, c'est un peu compliqué. Halloween, le Père Noël. Halloween, le Père Noël, Netflix and chill, et puis, ah bah tiens, je suis déjà à la retraite, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bon, bah je vais reprendre un sandwich. Non mais voilà, et le but c'est que toutes les écoles actuellement qui existent, que ce soit le privé sous contrat ou le privé hors contrat, elles ont des montagnes face à elles qui ne sont pas faciles à franchir, des contrôles parfois abusifs de la part de ce régime soi-disant laïque mais anti-catholique, et ce depuis son origine, c'est son essence même, c'est sa raison d'être. Et c'est pour ça que c'est ubuesque que cette vision catholique soit pas aussi portée par l'ensemble de notre famille politique. Mais voilà, toutes ces écoles, que le privé, comme tu disais, que ce soit sous contrat ou hors contrat, doit être soutenu pour accueillir le plus d'enfants possible. Sauf qu'on ne va pas demander à des gens qui se font saigner par le système actuel d'aller s'inventer du sang supplémentaire pour se faire ressaigner pour protéger leurs enfants de la décadence. Donc ce qu'il va falloir, c'est aider ces écoles. Donc idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que à la tête de l'État, on puisse passer un concordat avec l'Église, et qu'elle prenne en charge l'édification des petits Français. Et en attendant que cette solution arrive, eh bien, il faudra aider ces écoles à baisser ou annuler leurs coûts, les mettre quasiment au niveau de l'instruction publique, de façon à ce qu'un maximum de petites âmes, parce qu'un enfant c'est quoi? C'est une petite âme, et c'est les adultes qui en ont la responsabilité, et je referai une parenthèse tout à l'heure sur les adultes. En tout cas, ces petites âmes, elles ont droit à un enseignement catholique, elles ont droit à notre Seigneur Jésus-Christ, et on ne peut pas les en priver. C'est cruel que des parents ne puissent pas en faire bénéficier leurs enfants juste pour des questions matérielles.
Donc l'État doit venir en aide à ces écoles, doit alléger les contrôles, parce que les contrôles ne sont jamais sur les programmes, hein, puisque les écoles, notamment je pense au hors-contrat, ont des taux de réussite phénoménaux. D'ailleurs, s'il y avait plus de hors-contrat et moins de public, on serait bien plus haut dans tous les classements de grandes écoles qui existent. Et voilà, il faut aider ces écoles-là, il faut arrêter de les persécuter pour des questions administratives stupides qui n'ont rien à voir avec leur taux de réussite à différents examens. Et il faut les aider à avoir les coûts les plus bas possibles, voire inexistants. Et je voulais ouvrir une parenthèse sur la responsabilité des adultes. Quand on parle de l'école, on parle des enfants, on parle de nos chères petites têtes d'onde, on parle des enfants français. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un enfant est à 100% le fruit de ses parents. Si un enfant n'a pas notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas une éducation droite, n'a pas la courtoisie, n'a pas la politesse, n'a pas le respect, n'a pas la droiture, n'a pas toutes les choses qui paraissent naturelles pour des gens normaux, sains et droits, eh bien c'est de la faute des parents. Et donc ces parents, il faut arrêter de les persécuter, de les saigner et de les faire rentrer dans la décadence par quelque moyen que ce soit. Mais il faut les responsabiliser. Exactement. Et tout ça, c'est pas possible avec seulement, comme le disait le secrétaire général Quentin Douté, avec seulement, on est anti-woke et anti-islamisation. Il faut un véritable projet avec une colonne vertébrale idéologique, et la meilleure idéologie, c'est le décalogue, ça vient du ciel. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est presque même pas une idéologie, du coup. Voilà. On va tenter également de s'enraciner localement, c'est-à-dire que quelle que soit votre région, l'idée c'est que tout le monde puisse rejoindre, fonder des sections. Exactement. Il y aura des, je dirais pas chef et sous-chef, mais voilà, il y a toute une hiérarchie entre, bien sûr, entre celle nationale et locale, on va dire, donc, et une alliance un peu entre pensée et action, parce qu'on a les bonnes idées où on prétend l'avoir, où on espère l'avoir, et donc on veut que le plus de gens l'aient, autrement ça serait un peu un crime, entre guillemets, d'avoir raison dans sa caverne. Tout à fait. C'est peut-être quand même mieux de le diffuser. Exactement. Donc voilà, l'idée c'est que chacun puisse nous rejoindre. Exactement. C'est pas venez comme vous êtes. Mais non, c'est venez trouver la doctrine qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, avec les applications politiques concrètes à la situation politique actuelle en France, évidemment, puisqu'on est toujours... On est dans le monde, hein, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde, donc à un moment, c'est pas de la pure idéologie, c'est pas de la pure abstraction, comme on parlait sur certains royalistes par exemple. Et donc oui, vous pouvez prendre vos responsabilités en ouvrant des sections locales, en rejoignant des sections qui seraient déjà existantes à ce moment-là, et entamer le travail politique de base, c'est-à-dire former des groupes, et puis actions régulières, et puis jusqu'à, comme je dis toujours, de l'acte militant qui paraît le plus humble, mais qui est nécessaire, jusqu'à l'acte militant qui est peut-être le plus engageant et le moins évident, mais qui est nécessaire aussi, c'est la candidature à visage découvert aux élections. Mais de l'un à l'autre, il y a tout un panel de choses qu'on peut faire pour un mouvement qui ressemble à ce qu'on pense. Très bien, messieurs, maintenant qu'on a fait un peu un tour général des idées et des actions possibles, et que ce n'est que le début, et que nous invitons tout le monde à nous contacter, à entrer en contact, à nous rejoindre, et c'est avec grande joie, haute félicité que nous leur répondrons. Pouvez-vous orienter vers les moyens de contact, site internet, peut-être qu'il y a des revues, des antennes? Oui, bien sûr. Donc la ligne nationale catholique est maintenant dotée de son parti, de son mouvement politique, le mouvement national catholique. J'ai évidemment développé depuis quelques années cette ligne à travers deux revues, dont celle qui est actuellement existante, la revue L'Intransigeant, au sein des éditions Saint-Barthélemy, au sein desquelles on mène également ce combat national catholique. Et puis là, il y a la branche politique, l'engagement politique qui est celui qui aura le plus d'impact, puisqu'au final, il vise à parler à toute la population, et pas seulement à ceux qui sont déjà intéressés, à toute la population. Et donc nos idées, pour nous rejoindre, pour suivre notre actualité, c'est sur national-catholicisme.fr. Ou en nous contactant, contact@national-catholicisme.fr tout simplement, ou via les réseaux de Quentin, de Florian, de moi-même. Il n'y a pas de souci, ça communique très bien. Et surtout, le plus important, ça va être de vous engager pour un mouvement national catholique dont en fait chacun va faire ce qu'il veut,
puisque c'est pas les idées de Bruno, de Quentin, de Florian, ça vient de très loin, le national-catholicisme, mais surtout ça vient, comme je disais il y a quelques instants, ça vient de notre Seigneur. Donc finalement on n'invente rien, on remet l'église au milieu du village. Voilà ce qu'on fait en fait. Les 12 apôtres avaient des tempéraments très différents, qui prouvent que tout le monde peut être catholique, quel que soit là. Donc, chers internautes, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire votre retour ou à entrer en contact avec nous, en particulier le site officiel. Donc. Évidemment. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.